On sait, je crois, au fond, grâce à Nicolas Sarkozy, qui a cassé ce qui restait de formation et qui n'avait pas été un succès formidable par ailleurs. Je veux parler des IUFM, mais la quasi-destruction de la formation nous fait une obligation de concevoir tout à fait différemment le recrutement et la formation des maîtres. Je veux dire que le temps où un professeur avait simplement à être à peu près savant dans sa discipline pour être efficace est quand même complètement révolu. Au fond, c'était vrai quand les élèves étaient extrêmement sélectionnés scolairement et socialement. Les maîtres d'école sont maintenant confrontés à des enfants et à des exigences qui font qu'il n'est pas convenable de les former par quelques stages, observations de classe, etc. Donc, quand on voit les pays, je ne voudrais pas avoir l'air toujours de dire qu'il faut imiter, mais quand même il faut s'inspirer des endroits où ça marche. Quand vous regardez des pays qui ont de très bons résultats scolaires, la formation des maîtres est aussi sérieuse que la formation des ingénieurs ou des infirmières. Au fond, une infirmière, pourquoi on a confiance dans une infirmière? C'est parce qu'on sait qu'elle va faire à minimum tout un tas de gestes médicaux avec une grande efficacité, une grande sûreté. Je crois que les parents n'ont pas la même confiance dans les enseignants, il faut le dire. Ils essaient de choisir tel maître ou tel professeur plutôt que tel autre, et les enseignants sont d'ailleurs les premiers à ne pas avoir véritablement confiance en eux-mêmes dès qu'il s'agit de leurs enfants. Donc il faut que nous changions véritablement de modèle, et c'est une révolution d'une certaine façon. Les enseignants français ont été formés, les instituteurs, on va dire, d'autrefois, plutôt comme des sortes de prêtres. C'était sympa, mais voilà. Les professeurs comme des intellectuels petits bourgeois, on aurait dit méchamment, et il faut véritablement les former comme des professionnels. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est des choses qu'il faut dire, et ce sont des conflits très durs, parce que la crispation sur le niveau du CAPES, le niveau de l'agrégation, etc., sont extrêmement fortes. Et quand ces concours vous sélectionnent sur ces excellences académiques, vous considérez que c'est déjà suffisant et qu'ensuite, il n'y a pas d'obligation. Bon, je crois qu'il faut véritablement changer de modèle là-dessus. Et puisqu'on recrute à Bac+5, pourquoi pas dire que le concours se fait à la fin de la 3e année, qu'il y a 2 véritables années de formation professionnelle. C'est d'autant plus important que, vous le savez comme moi, alors qu'il y a en France du chômage de diplômés et une grande crainte de la précarité et de l'incertitude, tout ça quand même, ça rend le métier d'enseignant quand même très attirant d'une certaine façon. On a quand même très peu de candidats, donc il y a véritablement un enjeu massif, et il faudrait, je crois, profiter de la faute de Nicolas Sarkozy pour rebondir là-dessus, mais ça veut dire dépasser des corporatismes, des habitudes, et ça ne sera pas simple.